Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la gentillesse peut, ironiquement, devenir un lourd fardeau dans nos vies? Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui s'efforcent toujours d'être gentilles, de plaire aux autres, de ne causer aucun inconfort. Mais que se passe-t-il lorsque ce comportement commence à vous coûter votre propre bonheur et votre bien-être? Il est facile de tomber dans le piège de croire que la gentillesse est toujours la réponse, qu'être gentil et serviable est le chemin vers une vie bien remplie et enrichissante. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette gentillesse excessive peut souvent conduire à l'épuisement, au ressentiment et même au sacrifice de nos propres besoins et désirs. Vous pouvez vous retrouver constamment à faire passer les besoins des autres avant les vôtres, en ignorant vos propres limites et désirs pour éviter les conflits ou pour vous assurer que tout le monde autour de vous est à l'aise et heureux. Cependant, ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'en faisant cela, vous vous mettez en veilleuse, sacrifiant votre propre bonheur pour le bien des autres. Mais ne désespérez pas, car il y a une lumière au bout du tunnel. Reconnaître l'impact négatif qu'une gentillesse excessive peut avoir sur votre vie est la première étape pour reprendre le contrôle et retrouver l'équilibre. Apprendre à fixer des limites saines, à dire « non » lorsque cela est nécessaire et à donner la priorité à votre propre bien-être n'est pas égoïste, c'est de l'autocompassion. Alors la prochaine fois que vous ressentirez la pression de toujours être gentil et serviable, rappelez-vous que vous méritez également des soins et de l'attention. Ne laissez pas la gentillesse se transformer en un fardeau qui ruine votre vie. Trouvez le bon équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de vous-même, et découvrez comment la vraie gentillesse commence en vous. La première chose à savoir est que nous sommes parfois si généreux et prévenants envers les autres que nous attendons presque automatiquement qu'ils nous rendent l'appareil. C'est une sorte d'accord implicite que nous concluons dans nos interactions sociales. Si je suis gentil avec toi, tu seras gentil avec moi. Cependant, la réalité n'est pas toujours à la hauteur de cette attente, ce qui peut entraîner des sentiments de déception, voire de ressentiment. Imaginez que vous soyez dans une danse, que vous fassiez des pas délicats de gentillesse et que vous attendiez de votre partenaire qu'il fasse de même. Mais il arrive que votre partenaire ne suive pas le rythme que vous attendiez, ce qui peut vous déstabiliser. En effet, chacun a son propre rythme dans la danse de la vie, et il n'est pas toujours synchronisé avec le nôtre. Le nœud du problème réside dans nos propres attentes. Lorsque nous agissons avec générosité et considération, nous le faisons souvent sans rien attendre en retour. Notre motivation est sincère, nous cherchons à aider et à faire du bien aux autres simplement parce que nous pensons que c'est la bonne chose à faire. Cependant, lorsque nos actions ne sont pas reconnues ou appréciées comme nous l'espérions, il est facile de se sentir déçu, comme si nous avions été lésés. Il est essentiel de réaliser que chaque personne est unique, avec ses propres expériences, valeurs et façons d'exprimer sa gratitude et son appréciation. Tout le monde ne manifeste pas sa gratitude de la même manière que nous. Pour certains, l'expression de la gratitude peut être plus discrète ou moins évidente que pour d'autres. Cela ne signifie pas qu'ils n'apprécient pas ce que nous faisons pour eux, mais simplement qu'ils ont des manières différentes de le montrer. L'important est donc d'apprendre à danser au rythme de chacun, sans s'attendre à ce que tout le monde suive exactement le même rythme que vous. Il peut s'agir d'un tango passionné ou d'une valse douce. Chaque danse est unique et spéciale à sa manière, et c'est ce qui rend la vie si intéressante. L'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont et de ne pas attendre des autres qu'ils agissent de la même manière que nous. Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'être gentils et serviables. Au contraire, cela signifie que nous devons reconnaître que nos actions ont une valeur intrinsèque, indépendamment de la façon dont elles sont reçues par les autres. La gentillesse est en soi une vertu qui enrichit notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Accepter les choses telles qu'elles sont nous permet de nous libérer du poids des attentes insatisfaites et de trouver une source plus profonde de satisfaction et d'épanouissement personnel. En agissant avec gentillesse sans attendre de récompense ou de reconnaissance extérieure, nous cultivons une véritable gratitude pour avoir contribué positivement au monde qui nous entoure. En résumé, être trop gentil peut conduire à la déception lorsque les autres ne nous rendent pas l'appareil. Cependant, en acceptant les choses telles qu'elles sont et en agissant avec gentillesse sans attente, nous pouvons trouver une source plus profonde de satisfaction et d'épanouissement personnel. C'est comme si nous dansions au rythme de la vie, en appréciant chaque pas,
quelle que soit la personne qui se trouve sur la piste de danse avec nous. Deuxième leçon, lorsque nous nous consacrons beaucoup aux autres, il est normal d'attendre un équilibre dans les échanges. Mais parfois, nous finissons par être tellement généreux que les autres en viennent à l'attendre tout le temps, sans penser à nos limites ou à nos besoins. Imagine que tu aies une baguette magique qui peut réaliser tous les souhaits de tes amis. C'est super sympa de ta part, mais si tu l'utilises trop souvent, il pourrait s'habituer à l'avoir toujours sous la main, sans se soucier de ce que tu ressens ou de ce dont tu as besoin. Ça crée un cercle vicieux où tu te sens obligé de donner encore plus, même lorsque tu es déjà submergé, ce qui peut avoir un impact négatif sur ta santé mentale et émotionnelle. Le fait de fixer des limites claires et de communiquer nos besoins avec assurance peut contribuer à éviter ce déséquilibre dans les attentes de réciprocité. En fixant des limites saines, nous nous protégeons, nous-mêmes et nos relations, des dangers d'un déséquilibre malsain. En plus, ça apprend aux autres comment nous traiter, favorisant ainsi des relations plus équilibrées et respectueuses. Cependant, il peut être difficile de fixer des limites, surtout si nous avons l'habitude de donner la priorité aux autres. Il est important de se rappeler que dire non ne fait pas de nous des égoïstes, mais plutôt des personnes qui se respectent. C'est un peu comme apprendre à dire non à un bonbon quand on a déjà eu trop de sucreries. Ça demande du courage, mais c'est crucial pour notre bien-être à long terme. En bref, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'attention portée aux autres et l'attention portée à soi-même, même si cela implique de dire non de temps en temps. Cela nous permet de cultiver des relations plus saines et plus équilibrées, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et si tu as aimé cette leçon, assure-toi de rejoindre notre communauté en t'abonnant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci, que nous publions chaque semaine. Maintenant, passons à la troisième erreur dont nous allons parler, la négligence de nos propres objectifs personnels et comment cela peut affecter notre bien-être en favorisant le bien-être des autres. Passons maintenant à la leçon numéro 2, mais d'abord un avertissement. Les derniers sujets risquent de vous bouleverser et ce sont les plus importants, alors regardez jusqu'à la fin. Lorsque nous donnons constamment la priorité aux besoins et aux désirs des autres au détriment de nos propres objectifs, nous pouvons finir par négliger des aspects essentiels de la prise en charge de soi et de la recherche de notre propre identité. Cela peut se produire lorsque nous nous consacrons excessivement aux autres, que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles, et que nous finissons par négliger nos propres rêves et aspirations. Imagine que tu as un sac magique où tu mets toujours les souhaits des autres avant les tiens. C'est super gentil de ta part, mais si tu fais ça tout le temps, tu risques d'oublier ce que toi-même tu veux vraiment. C'est comme si tu mettais ton bonheur de côté pour faire briller celui des autres, mais toi, tu restes dans l'ombre. Négliger nos propres objectifs peut faire grandir en nous des sentiments pas très chouettes, comme de la frustration et un sentiment de vide. C'est comme si tu avais oublié la recette de ton gâteau préféré. Tu sais qu'il manque quelque chose, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Il est important de reconnaître l'importance de trouver un équilibre entre le soin des autres et le soin de soi. Cela ne veut pas dire qu'on doit ignorer nos relations ou arrêter d'aider les autres, mais qu'on doit trouver un juste milieu entre répondre aux besoins des autres et poursuivre nos propres rêves et intérêts. Donner la priorité à nos rêves et prendre du temps pour notre propre développement, c'est comme arroser une plante pour qu'elle grandisse bien. Ça nourrit notre propre identité et nous donne un sentiment de fierté et de satisfaction, comme quand tu réussis à construire un château de sable parfait à la plage. Il est important de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais plutôt un élément essentiel pour se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. En trouvant un bon équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi, on peut créer des relations plus sincères et épanouissantes et mener une vie plus heureuse et pleine de sens. Négliger nos propres rêves au profit de ceux des autres peut nous faire perdre de vue qui on est vraiment, et ça peut nous rendre tristes et insatisfaits. C'est pour ça qu'il est important de trouver un juste équilibre entre s'occuper des autres et s'occuper de soi, pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. Mise en garde numéro 4, on a l'impression qu'un croque-mitaine rôde autour de nous. Saviez-vous que parfois, lorsque nous aidons tout le monde sans arrêt, les gens peuvent penser que nous sommes comme un punching ball ? C'est vrai. Ils peuvent penser qu'ils peuvent tout nous demander en permanence, sans se demander si nous n'avons pas aussi besoin d'un peu de repos. Imaginez que nous sommes comme des super-héros qui ne s'arrêtent jamais.
Nous sauvons la situation en permanence, sans prendre une seule minute pour recharger nos batteries. Ça a l'air sympa, non? Mais en réalité, cela peut nous fatiguer énormément et amener certaines personnes à ne pas nous respecter autant qu'elles le devraient. C'est comme si nous avions un signe invisible sur le front qui dit « Je suis là pour tout, toujours ». Et certaines personnes voient ce petit signe et pensent qu'elles peuvent nous exploiter en nous demandant des choses sans arrêt, sans se soucier de ce que nous ressentons. Vous savez quand vous prêtez vos jouets à un ami et qu'il ne vous les rend jamais? C'est un peu la même chose. Si nous ne fixons pas de limites claires et ne disons pas quand ça suffit, les gens peuvent commencer à nous considérer comme un tapis et nous marcher dessus sans pitié. Mais aider les autres n'est pas une faiblesse, d'accord? Le problème, c'est lorsque nous ne fixons pas de limites et que nous ne prenons pas soin de nous-mêmes. Les gens peuvent alors penser que nous n'avons pas assez d'estime pour nous-mêmes. Que faire alors? Il est important d'apprendre à dire non quand il le faut et d'indiquer clairement ce que l'on est prêt à faire. Il ne s'agit pas d'être méchant, mais de prendre soin de soi pour pouvoir continuer à aider les autres lorsque c'est nécessaire. Et n'oubliez pas que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est un élément très important pour être heureux et en bonne santé. C'est comme prendre soin d'un jardin, si nous n'arrosons pas les plantes et n'arrachons pas les mauvaises herbes, elles ne deviendront pas belles et fortes. La prochaine fois que nous nous sentirons dépassés ou que nous aurons l'impression d'être utilisés, il sera temps de nous arrêter et de réfléchir à la manière dont nous pouvons fixer des limites saines et prendre soin de nous-mêmes. Ainsi, nous attirerons des personnes qui nous apprécient vraiment et nous serons beaucoup plus forts. Danger numéro 5, attirer des personnes dans le besoin. Une trop grande gentillesse peut attirer des personnes qui ont toujours besoin d'aide, mais qui ne sont pas vraiment intéressées à en donner en retour. Nous pouvons alors nous sentir fatigués et insatisfaits. Imagine que tu possèdes une baguette magique qui peut réaliser tous les souhaits de tes amis. C'est super sympa de ta part, mais si tu l'utilises trop souvent, il pourrait s'habituer à l'avoir toujours sous la main, sans se soucier de ce que tu ressens ou de ce dont tu as besoin. Il pourrait même finir par te considérer comme une sorte de super-héros de la gentillesse, toujours là pour sauver la journée, mais sans jamais penser à te rendre l'appareil. Lorsque nous sommes trop gentils et que nous aidons toujours les autres, certaines personnes peuvent s'en rendre compte et commencer à trop dépendre de nous. Elles peuvent demander de l'aide en permanence, mais ne sont pas vraiment intéressées à nous aider lorsque nous en avons besoin. C'est comme si elles utilisaient notre gentillesse comme une ressource gratuite, sans jamais penser à nous renvoyer l'ascenseur. Ces personnes peuvent profiter de notre générosité et nous laisser émotionnellement exsangues. C'est comme si nous étions toujours en train de donner, mais que nous ne recevions jamais rien en retour. Ça peut être super épuisant et décourageant, comme si tu te retrouvais dans une course sans fin où tu donnes toujours plus, mais tu n'arrives jamais à te sentir rassasié. Parfois, ces personnes peuvent même nous manipuler pour obtenir ce qu'elles veulent, car elles savent que nous sommes toujours prêts à les aider. Elles peuvent nous demander des faveurs ou nous faire sentir coupables si nous disons non. C'est un peu comme si elles savaient comment appuyer sur les boutons de notre gentillesse pour obtenir ce qu'elles veulent, même si ça signifie nous laisser à sec émotionnellement. Pour éviter cela, il est important de fixer des limites saines et d'apprendre à dire non quand il le faut. Imagine que tu as une pancarte invisible au-dessus de ta tête qui dit « Service gratuit 24 juillet ». Parfois, il faut savoir la mettre en veille et dire non quand tu sais que tu es déjà à bout. Il est également important de faire attention à la façon dont nous nous sentons après avoir aidé quelqu'un. Si nous nous sentons constamment fatigués ou découragés, c'est peut-être le signe que nous devons repenser nos relations et fixer des limites plus claires. Écoute ce que ton corps et ton esprit te disent, s'ils te disent qu'il est temps de ralentir, alors écoute-les. En fixant des limites saines et en apprenant à dire non lorsque c'est nécessaire, nous pouvons protéger notre énergie et nous sentir plus satisfaits de nos interactions avec les autres. Cela nous aidera à attirer des personnes qui apprécient notre générosité authentique et qui sont prêtes à rendre l'appareil lorsque c'est nécessaire. C'est un peu comme si tu installais une sorte de filtre magique qui attire les bonnes personnes dans ta vie, celles qui sont là pour toi autant que tu es là pour elles. Erreur numéro 6, risque de dépendance. Aider trop souvent peut conduire à un comportement addictif, où l'on cherche à se satisfaire d'une validation extérieure et d'une assistance constante. Imagine que tu aies une baguette magique qui peut réaliser tous les souhaits de tes amis. Au début, c'est super de voir leur visage s'illuminer quand tu les aides.
Mais au fil du temps, tu commences à te sentir bien quand ils te disent à quel point tu es généreux et serviable. C'est comme si tu recevais une récompense chaque fois que tu les aides, et tu veux toujours plus de cette sensation. Avec le temps, ce besoin d'être perçu comme généreux ou serviable peut devenir une sorte d'addiction, où nous recherchons constamment une validation externe et nous sentons insatisfaits si nous n'aidons pas quelqu'un. C'est comme si tu avais besoin d'une dose régulière de compliments et de remerciements pour te sentir bien dans ta peau. Ce type de comportement peut nous amener à négliger nos propres besoins et limites, en donnant toujours la priorité aux autres. Nous pouvons finir par nous sentir épuisés et dévalorisés, mais nous continuons à rechercher une validation externe en aidant constamment les autres. C'est comme si tu te retrouvais dans un cercle vicieux où tu te sens obligé d'aider pour te sentir bien, mais plus tu aides, plus tu te sens vidé. Pour éviter ce genre de piège, il est important de reconnaître l'importance de prendre soin de soi et de se fixer des limites saines. Ça veut dire savoir dire non quand tu sais que tu es déjà à bout, même si ça signifie que tu ne recevras pas un flot de remerciements en retour. C'est comme poser une limite autour de toi pour protéger ton énergie et ton bien-être. Il est également utile de trouver d'autres sources de satisfaction et d'épanouissement que l'aide aux autres. Ça peut être des hobbies qui te passionnent, des intérêts personnels ou des relations saines où tu te sens apprécié pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais pour les autres. En conciliant notre besoin d'aider les autres et de prendre soin de nous-mêmes, nous pouvons éviter de développer des comportements addictifs et trouver un sentiment plus durable de bonheur et d'épanouissement dans notre vie. C'est comme équilibrer un jonglage, tu as besoin de prendre soin de toutes les balles, pas seulement de celles que tu lances en l'air pour les autres. Problème 7. Mauvaise interprétation de la gentillesse. Une trop grande gentillesse peut être mal interprétée par la société et susciter la méfiance plutôt que l'appréciation. Imagine que tu sois un super-héros de la gentillesse, toujours prêt à aider les autres. Mais parfois, au lieu de te remercier, les gens se mettent à se demander pourquoi tu es si gentil. Ils commencent à se poser des questions, est-ce qu'il a quelque chose à cacher, ou est-ce qu'il veut quelque chose en retour? C'est comme si ta gentillesse était vue comme une sorte de super-pouvoir suspect. En effet, nous vivons malheureusement dans une société où tout le monde ne croit pas en l'authenticité des personnes. Il y a des gens qui pensent que personne n'est si gentil sans avoir une arrière-pensée cachée. C'est comme si le monde était devenu tellement méfiant qu'il ne pouvait pas accepter qu'il puisse y avoir des gens vraiment bons, sans aucune autre intention que d'aider les autres. Cette méfiance peut conduire à un manque d'appréciation de nos bonnes actions et même à ce que les gens se détournent de nous. Ils peuvent hésiter à accepter notre aide ou même nous éviter, pensant que nous essayons de les manipuler d'une manière ou d'une autre. C'est comme si ta gentillesse était un parapluie que les gens ne veulent pas ouvrir de peur qu'il y ait un piège caché à l'intérieur. Pour éviter cela, il est important d'être véritablement gentil et serviable, sans rien attendre en retour. Nous devons agir de manière authentique et altruiste, en montrant que nos bonnes actions viennent du cœur et non pas d'arrière-pensée. C'est comme si tu ouvrais grand ton cœur pour montrer aux autres qu'il n'y a rien de caché à l'intérieur, juste de la gentillesse pure et sincère. Il est également important de se rappeler que tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas nos actes de gentillesse, et ce n'est pas grave. L'important est de rester une personne bonne et compatissante, quelle que soit la réaction des autres. C'est comme si tu continuais à semer des graines de gentillesse, même si certaines ne poussent pas comme tu l'espérais. En agissant avec sincérité et gentillesse, nous pouvons contribuer à combattre la méfiance et la suspicion dans la société, en créant un monde où la gentillesse est valorisée et appréciée par tous. C'est comme si nous étions tous des super-héros de la gentillesse, travaillant ensemble pour rendre le monde un peu plus lumineux chaque jour. Enfin, nous arrivons à la 8e erreur, qui consiste à identifier les vampires énergétiques. Pour protéger votre santé mentale et émotionnelle, il est essentiel d'identifier les vampires énergétiques et de s'en éloigner. Il s'agit de personnes qui, subtilement ou non, accaparent constamment votre énergie, ce qui vous laisse un sentiment d'épuisement, de découragement et même de stress après toute interaction avec elles. Il peut être difficile de les reconnaître, mais quelques signes révélateurs peuvent vous aider. Imagine que tu aies une batterie dans le cœur, et que chaque fois que tu passes du temps avec quelqu'un, cette batterie se vide un peu. Si tu te retrouves toujours à court d'énergie après avoir passé du temps avec une certaine personne, c'est peut-être un signe qu'elle est un vampire énergétique.
Remarquez également si la conversation tourne toujours autour de ces problèmes et de ces difficultés, sans laisser de place à vos propres soucis ou joies. C'est comme si tu étais toujours la source de recharge, mais tu ne reçois jamais rien en retour pour alimenter ta propre batterie. Un autre signe d'un vampire énergétique est sa tendance à toujours se plaindre, à ne jamais être satisfait de quoi que ce soit et à toujours chercher à attirer l'attention. Il peut monopoliser les conversations, parler sans cesse de ses propres problèmes sans s'intéresser véritablement aux vôtres. En outre, ils peuvent se montrer critiques, négatifs et démotivants, offrant rarement leur soutien ou leurs encouragements lorsque vous en avez besoin. C'est comme si tu étais coincé dans un nuage noir à chaque fois que tu es avec eux, et que même le soleil le plus brillant ne pouvait pas percer à travers. Il est important de fixer des limites saines avec les vampires énergétiques et de s'éloigner lorsque c'est nécessaire. Ça peut être difficile, surtout si vous vous sentez coupable de les abandonner, mais rappelle-toi que ta santé mentale et émotionnelle est précieuse. Il ne s'agit pas de les exclure complètement de votre vie, mais de limiter le temps et l'énergie que vous leur consacrez. Donnez la priorité à des relations plus positives et nourrissantes dans lesquelles vous vous sentez soutenu, valorisé et plein d'énergie. N'oubliez pas que prendre soin de vous est fondamental pour votre santé et votre bien-être. N'ayez pas peur de vous éloigner des personnes qui vous drainent constamment de l'énergie. Votre santé mentale et émotionnelle est précieuse et mérite d'être protégée. C'est comme si tu prenais soin de ton propre jardin intérieur, en enlevant les mauvaises herbes pour laisser place à des fleurs qui peuvent s'épanouir pleinement.